Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies du mercredi 18 octobre 2023. Je tiens à commencer par vous remercier pour vos retours concernant les premières vidéos, que ce soit en privé ou à travers les commentaires. Ça me fait tellement plaisir, vous n'avez pas idée. Donc on va continuer sur cette voie. Je vous propose de commencer la guidance, aller chercher une petite carte pour donner un petit peu le... Je vais pas faire comme ça parce que c'est beaucoup. Pour aller chercher le message général de ce mercredi 18 octobre. Il y en a beaucoup trop, les gars. Ok, d'accord. Ici, il y a un peu une tristesse familiale. On peut nous parler de soucis également. Ok, et alors chercher une autre carte ici, avec le petit oracle du soleil. Ouais, il y a des larmes de tristesse ici. Il y a quelque chose qui... ok. Et on va nous parler de notoriété. Bon, c'est assez éloigné pour le coup, mais on va regarder un petit peu... on va regarder un petit peu au niveau du tirage, voir si on a effectivement des éléments de réponse un petit peu plus précis que ça. On va regarder aujourd'hui avec le tarot. Je vais partir sur le Light Years Tarot aujourd'hui. Ici, au niveau des premiers messages qui viennent, il y a cette idée de porter une tristesse familiale. Il y a peut-être des conflits au sein d'une famille, des conflits, on ne se comprend pas, il y a un éloignement, il y a un peu de tristesse. Il y a le fait d'avoir la fin de quelque chose également. Et ici, on parle de notoriété, donc il y a vraiment quelque chose qui... j'ai un peu le sentiment que c'est l'idée de prendre son pouvoir qui peut provoquer, une incompréhension peut-être au niveau de la famille. Alors, à la coupe, on a le 10 de bâton et la tour. Ok. Aujourd'hui, on est face à un événement un petit peu soudain qui vient un petit peu déstabiliser un peu nos fondations. Je dis un peu pour minimiser, hein, mais un peu l'idée, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu arriver, qui arrive de manière surprenante et un peu radicale. La tour, quand elle sort, c'est vraiment pour indiquer qu'il y a une situation qui ne nous convient plus, dans laquelle on ne trouvera plus d'épanouissement. Et les bases de ce qu'on pense et juste viennent un petit peu être modifiées, encore un petit peu. J'essaie vraiment de minimiser le truc, hein. Et le 10 de bâton, c'est la fin du voyage. Voilà, on arrive avec nos paquets, on a fait une longue route, c'est épuisant. C'est le moment où on dépose. En fait, le 10 de bâton, ça peut parler de fatigue intense, de burn-out, vraiment ce sentiment d'être arrivé au bout. Peut-être que justement, la tour, ici, elle vient être cet élément déclencheur qui fait qu'on réalise que trop, c'est trop, qu'on n'a pas d'autres ressources et qu'il est temps de faire une pause. Ok. Alors, pour les énergies générales, on va être sur le chariot. Ça, ce qui est plutôt intéressant. Le page de bâton. Et le 6 de pentacle. Aujourd'hui, on est sur du mouvement, d'accord? Il y a l'idée de quelque chose qui se met en place. Le page de bâton confirme cette énergie puisqu'on est vraiment sur un nouveau départ. Le page, il pose une première action, c'est-à-dire il est dans cette idée de poser quelque chose de concret, mais c'est les débuts, d'accord? C'est au niveau énergétique, ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose qui nous tient à cœur et qui maintient un peu notre feu intérieur. Quoi qu'il en soit, on met le doigt sur quelque chose qui nous motive et on a envie de voir prospérer. Donc on lance une première impulsion. Avec le chariot qui confirme que on choisit vraiment ses moteurs de vie en fait. On réalise que certains de nos projets sont véritablement des moteurs. Et avec cette idée-là, on avance vers une direction beaucoup plus concrète. Le 6 de pentacle, lui, va nous parler d'équilibre. J'ai un peu plus de place ici. Le 6 de pentacle va nous parler d'équilibre. Il y a cette idée d'être arrivé à une certaine stabilité financière et matérielle
et de se dire, ok, maintenant j'ai envie que ce soit plus équilibré, j'ai envie d'équilibrer les différentes sphères de ma vie aussi. Je veux donner autant que recevoir. Je réalise qu'on m'a donné beaucoup et que je peux donner à mon tour également. Je réalise que plus je donne et plus je peux aussi recevoir. Il y a un peu cette énergie au niveau des messages. Alors, au niveau du challenge pour cette journée, on a le 8 de Pentacle et au niveau de la force, on a le pendu. Parfait, ça reste de magnifiques énergies. Alors, au niveau du challenge, ici, c'est qu'on est vraiment dans le travail. Peut-être que justement, on a du mal à poser des actions concrètes. On est un peu surmené par différents projets, différentes idées. On ne sait pas trop par où commencer. Il y a un peu cette idée-là. Peut-être que vous lancez un nouveau projet et que ça vous semble être une montagne de choses à faire et vous ne savez plus par quel bout les prendre. C'est un peu cette idée-là. Donc l'idée ici, ça va être en conseil de prioriser, de faire les choses, de poser des actions, de faire des listes, d'être vraiment dans ce mouvement en fait. Le pendu en force, là c'est plutôt très positif parce que le pendu, en fait, en changeant son point de vue sur la situation, il comprend, c'est là que l'illumination lui vient en fait. C'est vraiment cette énergie-là. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où on vous demande vous avez changé de point de vue. Il y avait quelque chose que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent et les événements récents font que désormais, comme c'est quelque chose qui... vous comprenez quelque chose de nouveau, vous comprenez que c'est le moment de lancer une nouvelle impulsion, voilà, vous comprenez que c'est le moment d'équilibrer les choses dans votre vie et c'est là que tout s'éclaire en fait. Il y a une compréhension qui s'est faite. Il y a une compréhension qui s'est faite dernièrement et c'est très positif. C'est possiblement lié à votre famille. Peut-être que, en fait, on porte tous un petit peu les stigmates d'une famille, des mémoires transgénérationnelles et ce genre de choses. Peut-être que, justement, ces périodes-là nous ont appris à en fait, peut-être qu'on était bloqué simplement par le fait que on se disait dans ma famille, on n'a pas droit au succès, on n'a pas droit à la réussite, ou le succès ou la réussite, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour moi, ou je n'y ai pas accès. C'est un peu cette énergie-là, d'accord ? Donc ici, il y a une nouvelle compréhension qui se fait. Peut-être que justement, vous vous dites à un moment donné, ben oui, j'ai droit au succès en fait, j'ai droit à quelque chose qui me convient. Il arrive qu'on se dise, ça peut rendre tristes les personnes autour de soi. Peut-être qu'on porte un karma familial qui nous empêchait de se dire qu'on avait droit au succès, qu'on avait droit à la notoriété, que c'était mal vu de faire parler de soi, c'est mal vu de gagner beaucoup d'argent, ce genre de choses. C'est lié à... On a des rêves en fait, et parfois nos blessures familiales nous empêchent d'y accéder. On pointe du doigt nos rêves, une étoile, quelque chose, et on n'y a pas accès, parce qu'on se bloque. Il y a beaucoup de tristesse ici. Hein. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. J'ai vraiment l'impression qu'il y a le fait de se mettre en mouvement, de se mettre en route vers ce nouveau projet, de chercher à être plus dans l'équilibre de soi-même. On est bien mieux, en fait. Ok, il y a beaucoup de choses à prioriser, il y a des choses à faire par étapes, mais on a changé de point de vue sur la situation, et ça, c'est une libération. Alors, pour le résultat, on a le 4 d'épée, je vais le mettre ici, sinon on ne le verra plus. Le 4 d'épée, il est là pour nous rappeler aussi, c'est une phase de guérison, c'est prendre du repos, c'est prendre du temps pour soi. On a peut-être souffert précédemment, peut-être que c'est justement toute cette tristesse au niveau familial qui est remontée. Et là, on a besoin de se ressourcer, de se retrouver soi-même. Ce qu'on entreprend ici, de manière générale, j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est pas anodin. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est pas anodin. Il y a vraiment quelque chose de très sérieux qui se construit. On est vraiment dans cette idée-là. Ça pourrait vous amener le succès et la notoriété ici. Mais ici, si on est challengé sur le nombre de choses à faire et sur le travail, peut-être qu'on a besoin d'encore un petit peu de temps de repos. Quand on purifie comme ça des énergies familiales, karmiques, ça se ressent dans le corps en fait, ça se ressent dans le corps physique.
Et ici, ce moment de pause, en fait, au final, le pendu, c'est un peu contradictoire ici avec le chariot, au final, parce que le pendu, c'est un temps d'introspection, c'est un temps de repos. Et c'est justement ce temps de repos et d'introspection qui fait qu'on voit les choses différemment. Et ça nous permet d'avancer. C'est plutôt positif. À partir du moment où on le sait, de toute façon, il y a quand même quelque chose de motivant. Il faut accepter, il faut trouver l'équilibre en fait. Ça va s'harmoniser d'une manière ou d'une autre. On a lancé l'impulsion, on a mis en place des premières actions concrètes. Ça c'est très positif, hein, mais on avance. Peut-être pas aujourd'hui parce qu'on a encore besoin d'assimiler certaines choses et de prendre ce temps de repos, mais on va avancer pour la suite et ça c'est très positif. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour terminer la guidance. On reste sur des mini-formats cette semaine, de façon à ne pas vous submerger non plus. Et je vous prépare bientôt aussi une vidéo à choix pour les prochains jours. Alors, c'est le message pour ce mercredi 18 octobre. Premier message, va de l'avant, mets-toi au défi. Ben voilà, ça traduit bien l'idée du chariot ici. Alors c'est un message des guides, hein. Donc là on vous encourage vraiment, si vous avez un projet, si vous avez quelque chose, à aller de l'avant. Aller de l'avant aussi par rapport à ce karma familial, d'accord, à cette tristesse qu'on pouvait avoir. Il y a un peu cette idée-là aussi. Mets-toi au défi de sortir de ce raisonnement, de ce schéma de pensée qui ne te correspond pas. Tu peux aussi briser le cycle familial de pensées négatives autour du succès, de la notoriété, de la réussite, de l'argent. Ok, il y a un peu cette idée-là. Va de l'avant, mets-toi au défi. Un autre message. Je suis la paix, je suis la joie. Ok, très positif aussi. Quand même cette idée au final, d'avoir fait ce tri, d'avoir fait cette compréhension qui se fait et de commencer à avancer, de poser les bases d'un nouveau projet. On est en paix en fait. Ça nous apporte beaucoup de joie au final. Il y a quand même cette énergie-là. Et on a la foi. Parfait, garde la foi. C'est très beau tout ça. Ici en dos de deck, on a exprime ce que tu ressens. Ça peut être intéressant aussi de poser les choses par écrit, par exemple dans un journal. Je ne suis pas pour du journaling à 200%, hein, mais si on en ressent le besoin, c'est important. Je suis pour l'écriture à 200% par contre. De poser les choses, d'accord? Il faut avoir foi en soi, en son succès, aux événements, au fait qu'un temps de pause est nécessaire. Il y a vraiment cette idée-là. Et si on ressent le besoin de poser un peu ses ressentis, ça va permettre de prendre un certain recul aussi par rapport à ça. Donc voilà, je m'arrête aujourd'hui je m'arrête là pour la guidance d'aujourd'hui, donc du mercredi 18 octobre 2023. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un message en commentaire ou à venir me parler sur les réseaux, hein. Tous les liens sont dans la description. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a parlé et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance.